Très cher auditeur, en cette fin d'année, quelque chose se révèle, une énergie étrange, puissante, presque indicible. Chez toi peut-être, chez mes clientes et bien sûr chez moi aussi. Les émotions se réveillent, les anciennes peurs refont surface et les corps parlent très fort. Ce n'est pas un hasard, c'est la fin d'une année, une année 9, la fin d'un cycle de presque 10 ans. Et lorsqu'un cycle se termine, l'âme ne ment jamais. Elle nous ramène à nos vérités profondes, à tout ce qui s'est passé pendant ces 10 dernières années, tout ce que nous devons laisser derrière nous pour reprendre la vie dans une nouvelle énergie alignée à ta véritable essence. Alors aujourd'hui, dans cette chronique, j'ai envie de t'amener avec moi, dans cette énergie où tu regardes pour la dernière fois en arrière et tu décides de créer la vie qui te convient. Quelles seront tes 10 prochaines années? Qui veux-tu devenir? Ici, nous allons reconnaître qui nous avons été et celle que nous apprêtons à faire naître pour ce nouveau cycle. Alors installe-toi confortablement, je vais t'inviter au travers de cette chronique à vivre un exercice puissant pour pouvoir te visualiser dans la meilleure version de toi-même. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire cet épisode, un épisode un petit peu spécial mais qui répond à la conjoncture du moment. Depuis quelques jours, j'ai énormément de clientes, que ce soit les lumineuses, que ce soit les Orenda ou les Magna qui me disent « Mais Betty, qu'est-ce qui se passe en ce mois de décembre? Je me sens brassée, bousculée, je fais plein de rêves étranges, j'ai des peurs qui refont surface, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer ?» Alors peut-être que toi aussi tu es dans cette situation et au travers de cette chronique, je vais t'expliquer ce qui se passe au niveau de l'astrologie, au niveau du ciel, mais aussi au niveau de l'énergie terrestre, puisque nous sommes à la fin d'un cycle de 10 ans, une année 9 qui se termine veut dire 10 ans qui se clôturent dans ta vie pour recommencer les 10 prochaines années. Et si en ce moment, eh bien, tu sens aussi pour toi que ça brasse au niveau émotionnel, que tu as des réactions profondes au niveau de ton corps, des comportements anciens qui remontent, qui refont surface ou des ressentis dans ton corps inhabituels, sache que ce n'est peut-être pas anormal et que tu ressens eh bien, cette conjoncture, cette énergie actuelle qui va t'amener sur un nouveau cycle de 10 ans pour continuer vers le chemin de la connexion à ta véritable essence et surtout à la pleine réalisation de toi-même. Alors une année 9, c'est jamais anodin, c'est la fin d'un cycle de 10 ans. Cette année, nous sommes en 2025 et ce qui est intéressant d'aller voir, c'est de retourner 10 ans en arrière et de te demander, ok, en 2015, qui j'étais? Quel âge j'avais, qu'est-ce que je faisais dans la vie, si tu as des enfants, eh bien quel âge avaient tes enfants, quel type de personne j'étais, quelles étaient mes pensées à ce moment-là, mes convictions, quel était mon état de santé, mon environnement, où est-ce que je vivais, avec quelles personnes je vivais, quels étaient mes amis, qui était mon entourage et quelles étaient mes ambitions à ce moment-là de ma vie, que ça soit personnel ou professionnel. Ce qui peut être intéressant, c'est que tu coupes un moment cette chronique et tu prennes le temps justement de te souvenir qui tu étais à ce moment-là de ta vie, donc en 2015, parce que crois-moi, cela va beaucoup t'aider pour la suite de cette chronique.
Donc c'est toujours très intéressant, en fait, quand on arrive à la fin d'un cycle de 10 ans comme ça, et notamment sur une année 9. Donc tu l'as bien compris, ça tombe toujours en année 5, et de retrouver finalement qui on était il y a 10 ans en arrière, voire il y a 20 ans en arrière, et voir justement comment on a transcendé les choses. Parce que lorsqu'on arrive à la fin d'une année 9 et donc à la fin d'un cycle, c'est toujours le moment de faire le bilan sur les 10 années de sa vie. Pourquoi faire le bilan? Parce que au niveau planétaire, au niveau énergétique, ces 10 ans en fait de vie qui sont liés aussi à la numérologie vont t'apporter un moyen de transcender tes ombres en lumière, de te transformer personnellement, professionnellement, mais jamais de n'importe quelle manière, toujours connecté de la meilleure façon possible à ton âme pour être aligné à ta mission d'âme, à ta véritable essence. Donc, dans cet exercice où tu vas pouvoir te ramener dans le passé à la personne que tu étais vraiment, peut-être te demander à ce moment-là quelles étaient tes peurs et si tu as justement réussi à les transcender aujourd'hui. Quelle était ta vie et si tu n'étais pas comblé, est-ce que aujourd'hui tu es comblé? Quel était ton environnement et aujourd'hui, est-ce que ton environnement fait toujours partie de ta vie? Est-ce que les choses ont évolué pour le mieux pour toi? Ou est-ce que les choses peut-être se sont dégradées? Simplement faire un bilan de ces 10 ans. Donc, l'objectif étant de savoir si ces 10 années ont été plutôt profitables pour toi dans cette élévation personnelle, professionnelle, voire spirituelle. Et si aujourd'hui, 10 ans après, tu te sens d'autant plus aligné à celle que tu es en profondeur. Je peux te raconter ce qui s'est passé pour moi en 10 ans. En 2015, j'étais aux portes de la médiumnité. J'étais vraiment cette femme qui ne comprenait pas son état émotionnel. Et 2015, pour moi, c'est une année un peu noire parce que c'est l'année de mon gros craquage émotionnel où j'ai perdu complètement pied avec mon corps, avec mes émotions, avec mes ressentis. J'avais l'impression d'être toujours à côté de mes pompes, comme le dit l'expression. J'étais en mode automatique, complètement absorbée par la vie et ses contraintes. À ce moment-là, mes enfants étaient jeunes. J'avais un enfant de 7 ans et un enfant de 4 ans. Donc, j'étais vraiment dans cette énergie de mère, mais aussi de professeur des écoles, où j'œuvrais pour tout le monde, mais jamais pour moi. Donc, j'étais dans ce sacrifice permanent où j'usais jour après jour mon énergie pour les autres et je ne me mettais jamais au centre du système. Et à ce moment-là de ma vie, j'ai compris en 2015, après un gros craquage physique et émotionnel qui m'a forcé d'être arrêtée pendant un mois pour vraiment me reconstruire, qu'il était temps que je change les choses dans ma vie parce que si je continuais comme ça, très clairement, je courais à ma perte. Je pense que ma vie aurait été teintée de noirceur, de dépression, voire de divorce. Et il était essentiel pour moi de revenir à la chose la plus importante, je dirais même à la personne la plus importante, moi, qui j'étais, ce que je voulais dans la vie, quelle mère je voulais être, quelle épouse je voulais être et quelle humaine je voulais être sur cette terre. Et à partir de 2015, j'ai commencé à reconstruire ma vie en cohérence avec celle que j'étais en profondeur, au travers d'abord de développement personnel. J'ai suivi des accompagnements en développement personnel, donc en PNL, en hypnose. J'ai fait beaucoup d'accompagnements thérapeutiques. J'ai été suivie aussi en psychologie pour m'aider à comprendre en fait ce qui jouait pour moi. Et l'invisible faisait déjà partie de ma vie, mais je ne le comprenais pas. Et donc j'ai entrepris ce chemin de compréhension entre ce que je ressentais, mes émotions puissantes et ce que voulait me dire l'invisible, comment il l'œuvrait à mes côtés. Et 10 ans où j'ai passé vraiment à mettre de la compréhension sur ma mission de vie, sur qui j'étais, quelle femme je voulais devenir. 10 ans dans une vie, c'est énorme parce qu'aujourd'hui, j'ai 43 ans. Il y a 10 ans, j'avais 33 ans. Et là où c'est assez intéressant, c'est qu'à 33 ans, je passais de la jeune femme à la mère. Et aujourd'hui, à 43 ans, j'ai plutôt cette sensation 10 ans après, ça peut paraître court, mais de passer plutôt de la femme à la sage. Et
10 ans de mère, ça a été, vraiment quelque chose de très éreintant pour moi, mais une décennie qui m'a permis de me comprendre en profondeur. Donc aujourd'hui, ça va être intéressant aussi pour toi de voir si tu as des émotions qui remontent en ce moment, des peurs qui refont surface. À quelle partie de toi elles appartiennent? Est-ce qu'elles appartiennent justement à la personne que tu étais il y a 10 ans en arrière ou peut-être 20 ans en arrière parce que tu l'as bien compris, ça fonctionne par décennies. Et si cela remonte à 20 ans, peut-être que tu n'as pas su régler cette peur, cette problématique il y a 10 ans en arrière où on te proposait d'accéder à un nouveau cycle de toi, à laisser des choses derrière toi. Et aujourd'hui, s'il y a encore des choses qui t'handicapent dans ton quotidien, eh bien, en cette nouvelle année qui va arriver, cette année 1 qui nous demande de redémarrer dans un nouvel élan, peut-être que c'est le moment pour toi de laisser les choses en arrière. Et à la fin de cette chronique, eh bien, je vais te proposer justement un exercice, une visualisation pour que tu puisses définitivement couper le lien avec des choses que tu ne veux plus et te projeter dans une vie qui te correspond pleinement. Et aujourd'hui, quand je fais le point sur ces 10 ans en arrière, je suis assez fière parce que même si ça a été un parcours bouleversant, plein d'obstacles, plein de rebondissements, beaucoup, beaucoup de changements dans ma vie dans ces 10 ans, aujourd'hui, quand je regarde la Betty que j'étais il y a 10 ans, j'ai tellement évolué, j'ai tellement changé et j'ai su vraiment prendre ce cycle de 10 ans comme une renaissance, comme un cycle de renouveau pour moi, pour encore une fois être connectée à celle que j'étais vraiment et surtout avoir une vie qui me convenait, peu importe ce que pensaient mes proches, que ça soit mes parents, ma sœur et même mes enfants et mon conjoint. Ce qui était le plus important pour moi dans ce cycle de 10 ans, c'est d'être alignée à celle que j'étais, de me nourrir d'une vie qui me correspondait pleinement. Et aujourd'hui, quand je fais le bilan de ces 10 ans, eh bien, je ne suis plus cette femme qui angoisse, qui est complètement perdue dans ses émotions, mais je suis cette femme qui maîtrise son état émotionnel, qui l'accepte, puisque cette hypersensibilité fait partie d'elle. C'est ce qui me donne aujourd'hui cette chance de pouvoir me connecter à l'invisible au quotidien, de pouvoir donner des soins magiques à mes clientes, de pouvoir lire dans leur énergie, de pouvoir me connecter à des défunts et transmettre des messages, de pouvoir me connecter à des divinités, à des anges et qui me permet de transmettre des messages profonds. Et aujourd'hui, cette hypersensibilité n'est plus un fardeau, mais elle fait partie de mes plus grandes forces. Et ces 10 ans où j'ai appris à maîtriser cette hypersensibilité ont été très salvateurs pour moi parce que je suis une femme complète grâce à mon hypersensibilité. J'ai construit une école de la médiumnité qui accompagne aujourd'hui plus de 300 femmes dans leur connexion à l'invisible et dans cette gestion de l'hypersensibilité. En 5 ans seulement, j'ai construit cette école. En 5 ans seulement, j'ai accompagné des centaines de femmes et j'ai pu contribuer à un monde meilleur, à l'apaisement de beaucoup d'âmes, à la libération de certaines générations entières. Et quel bonheur d'avoir pu justement me prendre en considération, de m'écouter profondément pour m'aider, bien sûr, mais aussi aider toutes ces femmes. Et aujourd'hui, eh bien, ces 10 ans m'ont appris à poser un cadre, à être dans une vie qui me correspond pleinement, à trouver ma posture, mon axe, ma sécurité intérieure. Alors évidemment, tout ça demande encore un travail à l'intérieur de moi, mais quelle joie de pouvoir me dire que cette vie actuelle et que cette décennie m'ont permis de m'éveiller, d'éveiller mon âme, de grandir, de transformer beaucoup d'ombre en lumière et surtout, eh bien, par cette transmutation de tout ce qui a pu naître de moi, tout ce qui a pu se transformer à l'intérieur de moi, a pu accompagner des centaines de femmes à se libérer elles aussi. Donc aujourd'hui, si tu sens qu'il y a des choses qui ont changé en toi, observe aussi à quel point ce changement a œuvré pour toutes les personnes qui sont autour de toi, peut-être au niveau personnel, peut-être au niveau professionnel, et regarde combien ton changement a pu aussi rayonner
sur une surface plus grande que la tienne. Parce que ça, c'est important. Et j'ai besoin de te le dire et de te le redire, comme je te le dis souvent dans mes chroniques ou sur mes réseaux sociaux. Lorsque tu décides de te transformer de l'intérieur, eh bien, ton rayonnement va aussi changer et tu vas inspirer beaucoup de personnes par cette transformation que tu t'es autorisé à avoir. En t'autorisant à te transformer, eh bien, tu vas inspirer les autres à faire de même. Et quel cadeau tu te fais d'abord pour toi et quel cadeau tu fais aux autres en leur ouvrant le chemin. Et aujourd'hui, si tu sens comme beaucoup de mes clientes ou moi-même actuellement des peurs remontées, des anciens schémas, eh bien, ici, l'univers vient juste te confirmer que ce n'est pas un retour en arrière, mais une validation de ce que tu as transformé. Aujourd'hui, on te met juste devant toi les choses que tu as pu transformer et te dire, regarde, celle que tu étais n'est plus. Regarde cette peur, elle s'est complètement transformée. Regarde ce comportement, il a complètement disparu. Et aujourd'hui, tu peux être fier d'avoir transformé tout ça. C'est juste la manière pour le monde invisible, pour les guides, pour toutes les âmes qui t'accompagnent dans l'univers, de te montrer à quel point tu peux être fier de toi et de tout ce que tu as transformé aujourd'hui. Et tu peux, si tu le souhaites, eh bien lister tout ce que tu as transformé depuis 10 ans. Alors évidemment, la liste risque d'être très longue, mais encore une fois, tout ça n'est pas anodin. On a tendance à minimiser à chaque fois tout ce qu'on a transformé. Nous, humains, on a tendance à voir ce qu'il reste à faire plutôt que regarder tout ce qu'on a déjà fait. Alors observe-toi plutôt dans ton passé et regarde tout ce que tu as déjà fait. Tout ça a besoin d'être célébré, a besoin d'être mis en valeur parce que ce changement n'a été réalisé que par toi. Tu peux être fier de toi. Tu es la seule personne qui a réussi à te transformer. Alors peut-être que les guides ont mis des personnes sur ton chemin pour t'aider à transformer tout ça dans ta vie. Mais tu as accepté, encore une fois, que ces personnes viennent t'aider à transformer tout ça. Tu sais, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui que je connais qui n'arrivent pas à transiter leurs ombres, qui n'arrivent pas à transformer, alors que l'univers leur apporte beaucoup, beaucoup de personnes sur leur chemin, mais ils n'acceptent pas d'aller en thérapie, ils n'acceptent pas de faire de formation, ils se trouvent toujours des excuses. Et si aujourd'hui tu fais partie de ces personnes, eh bien, cette année 1, ce renouvellement va peut-être aussi être pour toi l'occasion d'entamer un cycle où tu acceptes l'aide, où tu acceptes de recevoir eh bien, la lumière d'autrui pour transformer tes ombres, où tu acceptes justement de te donner assez d'amour et de valeur pour ne plus accepter cette souffrance à l'intérieur de toi. Et si tu fais partie de ces personnes qui ont transformé tout ça, qui ont accepté toutes ces personnes à t'accompagner dans la meilleure version de toi-même, eh bien simplement honore-toi, sois fier de toi et de tout ce que tu as parcouru parce que tout ça n'est pas anodin. Donc célèbre en cette énergie de Noël, en cette énergie de décembre. Tu vois une peur qui remonte et tu dis OK, bienvenue, je te célèbre et je te dis au revoir à jamais. Si tu vois un schéma destructeur qui revient, bien simplement, tu le prends en considération et te lui dire merci de me faire prendre conscience que tu ne fais plus jamais partie de moi. Et tout ça, eh bien, ça demande du courage, ça demande de la résilience. Alors, bravo pour tout ça. Ce qui arrive maintenant, cette année 2026, est déterminant pour les prochaines années de ta vie, pour la prochaine décennie. Nous allons aller jusque 2035 pour la construction d'une nouvelle version de toi-même. Peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, que tu sois une adolescente, que tu sois une femme mûre, que tu sois une jeune maman, 10 ans, eh bien c'est long dans une vie, mais c'est aussi très court et c'est surtout l'occasion pour toi eh bien, d'accéder à une nouvelle version de toi-même, une version encore plus alignée, une version encore plus connectée à ton âme. Cette nouvelle année qui arrive, on recommence le cycle, est une année 1. L'année 1, c'est une année où on va reposer les jalons. Les jalons de quoi? Eh bien, de ces 10 ans à venir. On pose un nouveau cadre, on pose une nouvelle structure, on enlève des choses dont on n'a plus besoin. Un nouveau cycle, peut-être avec des choses, avec des personnes qui nous ont toujours soutenus jusque-là et on resigne pour être à leur côté. Cette année 1, c'est aussi peut-être
pour toi l'année d'une transition pour justement recommencer un nouveau cycle dans ton travail ou dans une vie amoureuse peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année 1 va redéterminer les 10 ans à venir. Donc aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est de te demander avec qui tu as envie d'être, quel projet tu as envie de créer pour ces 10 ans à venir et surtout, quelle personne tu as envie d'être d'ici 10 ans. Et pour ça, eh bien, je vais te proposer, pour terminer cette chronique, un petit exercice, une petite méditation qui va te permettre justement, eh bien, d'enlever peut-être d'anciens schémas que tu ne veux plus et de te projeter dans 10 ans dans la meilleure version de toi-même d'ici là, donc en 2035. Ce que je te propose, c'est de prendre une position qui est confortable pour toi. Je vais fermer la caméra. Tu vas voir maintenant une image fixe et nous allons partir en méditation. Donc, je te propose de mettre cette chronique sur pause, d'aller peut-être éteindre la lumière, prendre un petit plaid, de te mettre dans une position confortable et c'est parti pour cette visualisation. Bonjour à toi et bienvenue dans cette méditation de nouveau cycle. Je t'invite à prendre une position qui est confortable pour toi et de fermer les yeux doucement. Tranquillement, tu vas pouvoir te concentrer un instant sur ta respiration et te demander et ressentir si elle est plutôt dans ton ventre ou dans ta poitrine. Simplement observer et ressentir. Puis à ton rythme, tu vas pouvoir prendre une profonde respiration en inspirant par le nez, puis en relâchant toute l'air et tout ce qui peut être déposé maintenant par l'expiration. Tu peux renouveler cette respiration en inspirant et en expirant et en déposant encore un peu plus. Et une dernière fois, inspire et expire jusqu'au bout du souffle. Tranquillement, alors que tu reprends une respiration normale, ton corps se détend, ton esprit s'apaise et tranquillement tu te laisses glisser dans cet espace de douceur. Tranquille, en sécurité, tu es prête à voyager. Je vais t'inviter à prendre conscience de ton corps dans son intégralité, la tête, les bras, le buste, tes jambes, tes pieds, tout ton corps. Imagine qu'il se détend encore un peu plus. Laisse-le se relâcher. Laisse-le aller. Tout est calme. Tu es en sécurité. Et dans cet instant de pure détente et de relaxation que tu t'offres, je vais t'inviter à imaginer une lumière chaude au centre de ta poitrine. Peut-être cette lumière est-elle dorée, douce. Peut-être a-t-elle une autre couleur. Peu importe. Ressens cette lumière qui vibre au rythme de ta respiration aux confins de ta poitrine. Observe-la s'intensifier à chaque inspiration. Observe-la s'expandre dans tout ton corps à chaque expiration. Tout se fait naturellement au rythme de ton souffle. Ton corps se détend encore et encore. Tu peux
sentir tes pieds en contact avec la matière. Observe la sensation du lien, du contact. Et tranquillement, tu peux imaginer des racines qui descendent dans la terre, dans le sol sur lequel tu es posé. Ressens ces racines s'immerger tranquillement à leur rythme jusqu'à se tenir avec solidité au centre de la terre, à ce noyau rempli d'énergie. La terre te soutient. Tu es ici en sécurité. Tu es maintenant détendu dans un état de calme intérieur, en pleine sécurité, prête à partir en voyage. Tu vas pouvoir imaginer que tu te tiens devant un long chemin. Regarde ce chemin devant toi, observe sa forme, observe sa texture, sa couleur, sa longueur. Ce chemin va te mener vers toi, mais pas n'importe quel toi, celle ou celui que tu étais il y a 10 ans en arrière. Et tranquillement, tu vas pouvoir graviter ce chemin, faire un pas, puis un autre, et laisser les images apparaître comme des souvenirs qui se réveillent. Et tranquillement, au fil de tes pas, tu vas arriver à la personne que tu étais il y a 10 ans. Regarde-la, observe-la. Comment est-elle ? Quelles étaient ses peurs à ce moment de sa vie ? Quelles étaient ses forces, ses faiblesses ? Avec qui était-elle ? Que faisait-elle à ce moment-là de sa vie ? Simplement l'observer avec amour et gratitude. Cette version de toi a toute sa raison d'être. Tu peux t'approcher encore un peu plus et la regarder dans les yeux. Et simplement, avec tout ton cœur, la remercier. Merci. Merci pour ce que tu as traversé. Merci pour ta force. Merci pour tout ce que tu as permis. Je suis là, aujourd'hui, grâce à toi. Laisse la gratitude circuler entre vous deux. Laisse-la te remettre ce qu'elle portait. Peut-être une émotion, une croyance ou une force. Quelque chose qui est important, que tu reconnaisses aujourd'hui. Regarde ce qu'elle a à te donner. Remercie-la profondément. Et tu peux lui dire au revoir. Et repartir sur le chemin. Revenir sur tes pas, dans l'ici et maintenant. Ressens tout ce que tu as parcouru. Qu'est-ce que tu as appris dans ces 10 dernières années? Qu'est-ce que tu as surmonté? Quelles parties de toi se sont révélées?
Laisse aujourd'hui l'énergie de fierté monter dans ton cœur. Laisse-toi reconnaître ton chemin, ta croissance, ta transformation. Sois fier de la personne que tu es devenue. Peut-être cette personne plus grande, plus consciente, plus évoluée. Respire et sois fier de toi, de celle ou de celui que tu es devenu aujourd'hui. Et dans cet instant présent, tu vas pouvoir visualiser un autre chemin qui apparaît devant toi. Un chemin qui va te mener à la version de toi dans 10 ans, dans ta version future. Observe ce chemin, quelle est sa longueur, quelle est sa forme, quelle est sa couleur. Simplement observer. Et tranquillement, dans le calme et la sécurité, je vais t'inviter à avancer sur ce chemin vers cette future version de toi-même, celle ou celui que tu deviendras dans 10 ans. Observe-toi. Tu t'en approches. Te voici là, devant toi, dans 10 ans. Observe-toi avec attention. Comment te tiens-tu? Quelle énergie se dégage de toi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Avec qui es-tu? Ressens ce que tu es à ce moment-là de ta vie, dans 10 ans. Approche-toi et demande à cette version de toi, qu'as-tu choisi de garder en toi? Qu'as-tu libéré pour devenir cette version de toi? Comment aujourd'hui inspires-tu le monde? Laisse ces réponses venir à toi simplement, sans forcer. Laisse-les te traverser comme des révélations, comme des inspirations. Et maintenant, demande à cette future version de toi, quel est le premier pas que je dois poser dès maintenant pour me rapprocher de toi? Et reçois son message. Et tranquillement, alors que tu remercies cette version de toi dans 10 ans, tu vas pouvoir revenir sur tes pas, à l'instant présent, à aujourd'hui. Reviens au centre de ta poitrine, dans ton cœur, et ressens ces deux versions de toi, celle d'il y a 10 ans et celle que tu t'apprêtes à devenir. Respire ici dans ton cœur, dans ce point d'alignement, dans le présent, là où tout se crée. Et tu peux te demander, dans cet état d'être, dans l'état actuel, qu'est-ce que je choisis de garder? Qu'est-ce que je choisis de ne plus porter? Où est-ce que je veux aller? Comment je veux impacter le monde? Sens la réponse, les réponses vibrer dans ton corps. Reçois ce que ton cœur, ce que ton âme t'apporte dans ces messages pour incarner la meilleure version de toi. Ressens cette lumière intérieure, l'énergie de ton cœur, l'énergie de ton âme. Inspire profondément.
et ramène dans ton cœur toutes les parts de toi. Celle du passé, celle du futur et celle du présent. Oui, tu es complète, tu es alignée et surtout, tu es prête. Et quand tu es prête, tranquillement, que tu as eu la validation de ton âme, de ton corps, tu vas pouvoir revenir dans cet espace, ce corps qui te permet de devenir celle que tu seras. Ressens-le intensément, les mains, les pieds, la tête, et bouge doucement tes doigts, ton corps, et rouvre les yeux. Tu peux être très fier de toi. Et voilà, j'espère que cette chronique un petit peu spéciale t'a plu, que cet exercice de visualisation t'a permis de te délester de ce que tu ne voulais plus et de te projeter dans la meilleure version de toi-même. En tout cas, sache que ce nouveau cycle est l'occasion pour toi de redémarrer une vie qui te correspond pleinement et cela est offert à tout le monde. Tu peux toi aussi accéder au bonheur, tu peux toi aussi accéder à l'abondance. Un cycle se ferme, une nouvelle vie recommence et c'est à toi de mettre en place tout ce qu'il faut pour que tu puisses enfin te connecter à ta véritable essence et accéder à ce qui t'y fait vibrer dans ton quotidien. Je te souhaite une belle journée, une belle nuit en fonction du moment où tu écoutes cette chronique et surtout, prends soin de ton âme.